Salut les cathos, aujourd'hui 6 avril, nous fêtons Saint Célestin. À la mort du pape, Saint Boniface, on élut à l'unanimité Célestin, romain de naissance et proche parent de l'empereur Valentinien. Le nouveau pontife gouverna l'Église pendant 10 ans avec une sollicitude et une prudence admirables. Ma vigilance pastorale, écrivait-il, n'est point bornée par les lieux. Elle s'étend à tous les pays où l'on adore Jésus-Christ. En exerçant cette vigilance, il avait surtout à cœur le salut des âmes. Accorder l'absolution, écrivait-il à quelques évêques, à tous ceux qui la demanderont sincèrement à l'article de la mort. La contrition dépend moins du temps que du cœur. Mais ce qui met en relief le zèle et l'autorité du grand pontife, ce fut la manière dont il combattit l'hérésie de Nestorius, patriarche de Constantinople. Ce malheureux voyant sa doctrine condamnée par les orientaux, se tourna vers l'Occident, et il écrivit à Rome 2 lettres, où il déguisait ses sentiments sous des expressions captieuses. Célestin, prévenu en même temps par saint Cyril d'Alexandrie, assembla un concile à Rome. On y examina les écrits de Nestorius, et on condamna ses blasphèmes contre l'unité de personne en Jésus-Christ. Le pape nomma Cyril son commissaire en Orient, et il le revêtit de toute son autorité pour agir en son nom. L'hérésiarque, refusant de se soumettre, en convoquant le concile d'Éphèse, cette assemblée, présidée par les légastes de Célestin, à la tête desquels se trouvait Cyril, excommunia Nestorius et le déposa. Une autre question s'éleva dans les Gaules. Quelqu'un y attaquait la doctrine de saint Augustin sur la nécessité de la grâce. Le pape prit la défense du grand évêque d'Hippone dans une lettre écrite aux évêques de ce pays. Nos prédécesseurs, disait-il, l'ont toujours regardé comme un des plus grands docteurs de l'Église. Sa mémoire ne pourra plus être flétrie par les clameurs de quelqu'un. Il suffit de savoir et de croire que l'enseignement traditionnel des apôtres attribue à la grâce de Jésus-Christ aussi bien le commencement que la fin de nos œuvres. Nul catholique ne peut s'écarter de cette règle. Pour étouffer dans la Grande-Bretagne les semences du pélagianisme, il chargea saint Germain, évêque d'Auxerre, et saint Loup, évêque de Troyes, de préserver ce pays du danger qui les menaçait. Ce fut aussi Célestin qui envoya saint Pallade prêcher l'évangile aux Scots et saint Patrice aux Irlandais. Après un règne de 10 ans, ce saint pape mourut le 1er août 432. L'église sainte Praxède possède une partie de ses reliques. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!